C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur la radio Télé Ngoma et Kivu. D'abord les sommaires. Les conseils de ministres provinciaux du Sud Kivu annoncent avoir pris des mesures idoines pour lutter contre l'insécurité devenue récurrente dans la province du Sud Kivu. Une annonce qui est couchée dans le compte-rendu du 37e réunion du conseil de ministres. Le maire de Bukavu appelle la population à privilégier les travaux communautaires de chaque samedi pour rendre la ville propre. Darius Soumoni l'a dit au cours de travaux d'évacuation des déchets sur la route nationale numéro 5. On en parle dans ce journal. Et puis les syndicats des enseignants des écoles de la province du Sud Kivu assurent être prêts pour la reprise des cours le 22 février 2021 comme annoncé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le sommaire de ce journal. Dans un instant, le détail. La journée internationale de la radio est célébrée le 13 février de chaque année dans la province du Sud Kivu. Thaïs Bagula, directeur de la radio Maendeleo, invite le propriétaire des radios, les journalistes à améliorer leur travail quotidien au vu de l'importance accordée à la radio dans la communauté. Un message lancé par Thaïs Bagula à l'occasion de cette journée. On l'écoute dans cet extrait choisi par Achiza Katera Séraphin. L'importance de la radio est que la radio, c'est les médias les plus accessibles. La radio, c'est les médias les plus suivis. On peut suivre la radio tout en faisant autre chose. Les gens suivent la radio et les radios ont un impact très significatif sur la population, sur le vécu quotidien de la population. Nous devons élargir notre rayon d'écoute parce que beaucoup de radios ne sont suivies peut-être que dans la ville, mais également améliorer nos prestations, nous comme présentateurs de programmes au niveau des radios, en faisant ce que nous appelons l'auto-formation parce que notre travail mérite justement de se perfectionner tous les jours pour être un journaliste de renom. Sauf changement de dernière minute, le procès en appel contre Vital Kamerhe au second degré s'ouvre ce lundi 15 avril 2021. À Bukavu, un culte d'action de grâce est prévu en la paroisse 5e Selpa Bethel, non loin de l'Institut Toumaïni. C'est dimanche où les militants de l'Union pour la nation congolaise vont encore une fois implorer l'intervention de Dieu pour la libération de Vital Kamerhe. Le jeudi dernier, un culte a également été tenu dans la cathédrale Notre-Dame de la Paix à Bukavu. Retour sur cet événement avec Justin Mwamba. Députés, cadres, sympathisants, membres de l'UNC et des organisations alliées, la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu était pleine à craquer de caméristes vêtus en tenue pièce contre pièce pour les uns et d'autres détenus avec effigie de Vital Kamerhe. Pour eux, ils sont venus remettre le sort de Vital Kamerhe à quelques jours de la poursuite de son procès au second degré entre les mains de Dieu. Le 15, c'est un grand jour de la République. C'est un jour de la vérité et la vérité va apparaître. Les Congolais ont vu la vérité. Tout le monde a vu la vérité. Le monde entier a vu la vérité. Et par conséquent, la vérité va triompher. L'honorable Vital Kamerhe sera acquitté. Passe par les escaliers. Il y a beaucoup de mensonges qui ont été dites contre l'honorable Vital Kamerhe. Mais enfin, la vérité a fini par apparaître. Les maisons pour lesquelles on disait qu'il a détourné, comme je l'ai dit, certaines sont en train de pourrir au niveau de la Tanzanie, de l'Angola. D'autres sont en train de pourrir à Matadi et d'autres même qui ont été construites. Vous n'avez qu'à voir les images, elles sont en train d'être envahies par les herbes au niveau de Kanchachi. Bref, les motifs pour lesquels l'on disait que l'honorable Vital Kamerhe a détourné, ces motifs n'existent pas. Et par conséquent,
le deuxième juge n'a pas d'autre choix que de l'acquitter et de pouvoir le libérer. Sa place n'est pas en prison, sa place c'est au service de la nation. Acquis à la cause de Vital Kamerhe, ce dernier reste rassuré de son innocence, espère que d'ici le 15 février, Vital Kamerhe pourra recouvrer sa liberté. Daniel Lwabosh est président interfédéral de l'UNC Sud Kivu. Nous n'avons pas besoin d'une amnistie, nous n'avons pas besoin d'une grâce présidentielle, nous avons besoin d'un acquittement. On ne peut pas amnistier un innocent, on amnistie que celui qui a été condamné définitivement. Et Vital Kamerhe n'est pas dans ce cas. Pour nous, l'INC, et pour l'honneur Vital Kamerhe, dès l'instant qu'il croit aux institutions de la République, il a fait appel comme tout citoyen et il doit être protégé par la loi comme tout citoyen et nous sommes rassurés qu'il sera protégé. Après la condamnation au premier degré, tous les yeux sont fixés au procès qui s'ouvre au second degré à dater de ce 15 février 2021. Le Conseil de ministres provinciaux du Sud Kivu annonce avoir pris des mesures idoines pour lutter contre l'insécurité devenue récurrente dans la province. Cette annonce est couchée dans le compte rendu du 37e réunion des conseils de ministres tenue le vendredi 12 février 2021 pour le porte-parole du gouvernement provincial, le ministre Swedi Basila. D'autres questions, notamment la présence de la fièvre afteuse qui ravage le bétail dans la plaine de la Ruzizi ont été évoquées. Swedi Basila est au micro de Justin Mwambantwali et Charmant Chifouliré. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a fait état de la situation sécuritaire de la province au 12 février 2021. Il ressort de son rapport que la situation sécuritaire demeure préoccupante. Il renseigne la haute criminalité qui semble de plus en plus organisée en vue de semer la psychose au sein de la population. Le Conseil des ministres a pris les dispositions nécessaires en vue de remédier à cette situation. De même, l'on note l'activisme des groupes armés, locaux et étrangers, particulièrement dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira. À ces propos, le problème a déjà été soumis à l'autorité hiérarchique pour envisager une solution définitive. Le ministre de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement rural a parlé de la fièvre afteuse dans la plaine de la Ruzizi, une pathologie qui prend une allure épidémique, entraînant des cas de morbidité et de mortalité de bovins dans la plaine de la Ruzizi, en territoire d'Uvira. Le Conseil des ministres a porté une attention particulière à ces dossiers avant d'adopter toutes les propositions relatives. Les ministres de la Justice, Droits humains, Travail, Prévoyance sociale, Fonction publique et Réconciliation a présenté le rapport de la mission conjointe de son ministère avec la section correction de la MONUSCO pour établir un état des lieux des prisons d'Uvira et de Bukavu. Après échange et débat, le Conseil des ministres a adopté les conclusions du rapport moyennant quelques orientations. Le maire de la ville de Bukavu à d'intérim appelle sa population à privilégier les travaux communautaires de chaque samedi pour rendre la ville propre. Darius Soumouni l'a dit au cours des travaux d'évacuation des déchets sur la route nationale numéro 5, c'est samedi 13 février. Reportage Christopher Molindois. Ces travaux ont été réalisés par les services de l'assainissement de la mairie de Bukavu en collaboration avec des jeunes de cette entité, des différentes associations et des vendeurs de pièces automobiles. Vers les avant-midi de ce week-end, une machine de l'OVD a été déployée pour assurer l'évacuation des déchets et l'éclairage des caniveaux sur la route nationale numéro 5 afin que les passages d'eau dans les canaux soient de nouveau praticables. Le maire de la ville de Bukavu, Darius Mouni, indique que ces travaux ont été lancés pour sauver cette route, vu la détérioration qu'elle courait déjà et aussi rendre la ville propre. J'ai constaté que la route est en train de se détériorer du jour au jour. L'eau ne passe plus par la canalisation prévue. Elle déborde, elle passe sur la route. C'est cette belle route que nous avons et que nous sommes en train d'abîmer nous-mêmes parce qu'on ne sait pas canaliser les eaux. Nous devons veiller à la propreté de notre ville nous-mêmes. Nos mamans balayent nos maisons chaque jour. Et nous, la ville de Bukavu, elle est en train de se détériorer alors que nous sommes là et nous voyons. Voilà pourquoi je me dis, tous, ensemble comme un seul homme, chaque samedi, on sera appelés à ce devoir civique de faire le salongo
et convenablement. Rappelons que ces travaux seront effectués chaque samedi. La mairie de Bukavu appelle l'ensemble de la population bukavienne de rendre les milieux urbains propres. Dans la ville de Bukavu, une centaine de jeunes aspirant servir le pays dans l'armée passent les tests d'admission dans différentes écoles militaires. C'est 13 et 14 février 2021 à l'Athénée d'Ibonda. Parmi eux, ceux qui vont devoir satisfaire à ces tests iront donc à l'école militaire à Kananga, comme le fait savoir le porte-parole de la 33e région militaire, le capitaine Dieudonné Kassereka. Il encourage les jeunes qui ont jugé de servir le pays sous les drapeaux à aller rejoindre les groupes qui passent les examens. Celui-ci les appelle encore une fois à l'assiduité et à la production d'un travail de qualité. Encourager tous ces jeunes, c'est l'unique occasion. Ils doivent cesser d'aller rejoindre les groupes des armées, au moins qu'ils profitent de cette occasion pour s'enrôler dans l'armée nationale. Nous encourageons tous ceux qui ont pris l'inscription, nous les encourageons qu'ils fassent le meilleur, parce que le pays a besoin des hommes intelligents, capables de bien faire le travail. Ce sont des candidats qui se sont fait inscrire depuis l'année passée. À cause de Corona, on a stoppé les concours. C'est maintenant qu'on a autorisé qu'ils puissent passer les concours le mois de février. Qui sont attendus, ce sont les jeunes qui ont le diplôme d'État, ceux qui ont le diplôme de graduat et ceux qui ont le diplôme de licence. Et cela dans tous les domaines. Dans le domaine de la communication, donc les candidats auront plus de chances d'être retenus parce que l'armée a besoin des hommes, des femmes intelligents qui peuvent nous aider dans la communication de l'armée. Le syndicat des enseignants des écoles de la province du Sud Kivu rassure être prêt pour la reprise des cours le 22 février 2021, comme annoncé par le président de la République. C'est là après la rencontre avec le membre du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie à Covid-19. Justement bas, le point. La décision est tombée 2 mois après l'arrêt forcé des cours dans les écoles et les universités suite à la pandémie à coronavirus. Selon les communiqués issus de cette rencontre, il y a actuellement une baisse sensible des cas de contamination, ce qui motive cette reprise. Pour les syndicalistes de la province du Sud Kivu, ils sont prêts à la reprise des cours sans aucune condition. Roger Matabaro est secrétaire d'ici Eco Sud Kivu. Bon, tu sais que la rentrée a eu lieu depuis le 12. C'est lui-même qui bloquait, c'est lui-même qui débloque, nous sommes toujours prêts à aller travailler. Nous n'étions pas en grève. En tout cas, si ça sera chose faite, nous sommes prêts à rentrer. Qu'on nous fasse seulement le calendrier réaménagé puisque celui que nous utilisions est dépassé. Pour rappel, c'est depuis le mois de décembre que les cours ont été suspendus. À la reprise, les autorités imposent le respect strict des mesures barrières pour lutter contre la propagation de cette pandémie. Par ailleurs, la mesure de couvre-feu de 21h à 5h est restée maintenue. Les enfants orphelins de Kavumu dans le territoire de Kabaré viennent de bénéficier d'une assistance en vivres et en non-vivres ce samedi 13 février 2021 dans de Grace Center, un don qui vient donc répondre aux besoins de base de ces orphelins encadrés dans ces centres. Reportage. Ces enfants orphelins dont l'âge varie entre 1 et 15 ans auront de quoi se nourrir et se vêtir grâce à cette assistance de Grace Center qui a disponibilisé des vivres et non-vivres à ces orphelins. Théophile Iragui, porte-parole de Grace Center, explique l'importance de cette action. En fait, nous sommes venus accompagner ces orphelins en vivre et non-vivre à cette période de la pandémie à coronavirus. Parce qu'ils nous considèrent aussi comme leur père, mais aussi en même temps leur mère. Et c'est pourquoi nous sommes là, nous sommes venus avec des vivres à non-vivre composés des t-shirts, des habits, mais aussi de quoi manger pour leur nourrir pendant un certain moment. Nous nous sommes dit qu'il faut que nous rétablissons une petite liste et après nous allons devoir descendre avec ça dans la ville de Bukavu. Comme d'habitude, nous les rendrons toujours visite. Grace Center, c'est une association sans but lucratif qui propose de conduire des actions dans des milliers d'euros pour promouvoir le développement dans la province du Sud Kivu, Nord Kivu, mais aussi dans la province de la Chopo.
Le bénéficiaire à leur tour remercie Grace Center pour ses gestes qui vient soulager tant soit peu le besoin primaire des orphelins. Hekima Mastaki est une orpheline d'environ 13 ans. Elle exprime le vœu d'être scolarisée pour avoir les chances de gagner sa vie. Moi, je suis ici à cause de la souffrance. Mes parents m'ont abandonné, les voisins m'ont refusé, eux-mêmes mes familiers, en disant que je ne fais pas partie d'eux. Une sœur chrétienne m'a prise en charge par pitié. Je peux aimer aller ailleurs si vous pouvez m'aider. Amenez-moi faire les études ailleurs. Grace Center intervient dans la promotion de développement dans le milieu rural. La journée internationale de Saint-Valentin célébrée ce 14 février au Sud Kivu, ça sera encore une fois une occasion pour les amoureux d'échanger de mots doux et des cadeaux. Selon certains parents, la journée internationale de Saint-Valentin est une journée qui réunit le cœur éloigné et renouvelle leurs relations amoureuses. Bonne fête si vous êtes amoureux. En sport, pour finir, Ligue nationale de football division 2, c'est dimanche 14 février. Plusieurs matchs dans différents stades. À Bukavu, l'OC Mungano jouera avec l'OC Bukavu Dawa au stade de la Concorde de Kadutu à 15h. Pendant ces temps, à Goma, au stade de l'Unité à 13h, l'AS Kabasha jouera avec le FC Vivi. Et à 15h, Virunga jouera avec l'AS Nyuki de Butembo. À Uvira, l'AS Maïka jouera avec Étoile du Kivu au stade d'Uvira. Signalons que c'est dimanche 14 février, la fin de la première phase du championnat de la Ligue 2 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà ce qui m'a fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.rtnk.org. Prenez soin de vous. Au revoir.